Hey, salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec aujourd'hui un projecteur et c'est encore la marque MacCubic. Alors MacCubic c'est un peu les rois du rapport qualité-prix, hein. C'est eux qui ont démocratisé les projecteurs. Vous avez vu les premiers prix qu'on avait vus là, ça a commencé au début par le HY300 si je me trompe pas. Projecteur à 40-50 € qui a fait un malheur sur les sites chinois. Et donc du coup là on a leur nouveau modèle, le 350 Max. J'ai toujours été assez agréablement surpris, hein. On est toujours sur des rapports qualité-prix plutôt excellents et on va découvrir un peu ce modèle avec vous. Donc avant de découvrir un peu le contenu de la boîte, on va aller voir un peu les caractéristiques. Donc il coûte 120 €, vous avez un lien d'achat en dessous de la description. Alors, vous aurez sûrement un code promo associé qui va me donner pour faire baisser le prix. Donc HY350 Max avec prise européenne, alors on va découvrir un peu. Alors correction des Kexton, 1000 Full HD en natif, 900 Lumen Sensi, ce qui est plutôt excellent, 900 Lumen Sensi. Focus automatique, processeur Allwinner, avec sous Android 14, donc la possibilité d'y mettre vos applications favorites. Allez, on continue, donc oui, support du 8K, bon c'est pas trop utile, support du 8K, déjà on a du mal à avoir de la 4K, enfin de la 4K on a du mal. Maintenant, il y a pas mal de 4K maintenant, c'est assez démocratisé, mais bon, la 8K est inutile. Haut-parleur 15 watts, alors c'est vrai que les autres MacCubic, c'était niveau du son que c'était un peu limite. L'image, c'était excellent, on avait tous les capteurs, et on avait une image qui était très intéressante. Par contre, c'est vrai que le son, c'était la plupart du temps, fallait brancher, le mieux c'était de brancher directement à une source externe. Alors Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, ça c'est bien, autofocus, le ratio 1.0.1, donc ça veut dire qu'en gros, à 1 mètre, j'ai une image de 1 mètre. Bon, ça, on verra ça après. J'ai peut-être des bêtises, on verra ça directement, je vous montrerai après ce que ça donne. Donc, comparé avec le 350 que j'avais beaucoup aimé, donc Android 14, Android 11, 900 par rapport à 580, processeur plus puissant, support de la 8K. Bon, natif, pareil, ça, il n'y a pas de différence, là-dessus non plus. Bon, c'est une version améliorée, j'avais beaucoup aimé le 350, déjà qui était une belle bête. Là, on a quelque chose de mieux. Bon, ils mettent beaucoup l'avance sur le 8K, ne vous faites pas avoir, c'est surtout marketing là-dessus. Alors le ratio de 1 pour 1, ouais, c'est à 1m50 t'as 70 pouces, à 2m2 t'as 100 pouces, et à 2m8 t'as 130 pouces. Ce qui en fait fait que si t'as pas beaucoup de recul, tu pourrais avoir une grande image, ça pourrait être très très intéressant. Donc il y a un store, comme à chaque fois, donc il y a un store d'applications qui est mis à jour pour MacCubic pour mettre, bien sûr il n'y a pas les licences officielles, mais MacCubic fournit un store qui vous permet d'avoir toutes les applications dans des versions un peu non officielles mais qui marchent très bien. Synchroniser votre téléphone directement avec le screencast, hein. Android 14, Wi-Fi 6, 15 watts du haut-parleur, voilà. Donc on a fait les caractéristiques principales. Je m'attends à un nouveau bangers avec ce projecteur-là. On s'attaque désormais au contenu de la boîte, donc très simple. Le petit guide, la petite télécommande. Alors télécommande simple, il n'y a pas de raccourci, rien vers les applications. Très simple la télécommande. Alors j'ai toujours des problèmes de luminosité, de lumière. Bon après j'aurai pas de problème pour filmer. Là j'attends les softbox. Donc le mode souris pour modifier la mise au point et puis c'est tout. Et le câble tout simplement, le câble coudé. Câble de coudé, voilà. Pourquoi coudé? Vous allez voir pourquoi. Donc la lentille, tous les capteurs se trouvent ici. Donc c'est un projecteur à balancelle. À l'arrière, on a la possibilité de mettre du coup le câble coudé. Alors pourquoi coudé? Parce que tout simplement, ça va pouvoir la possibilité de le mettre de projeter l'image au plafond, tout simplement. Donc type C. Alors type C, non, USB, HDMI, le bouton power, très simple. Il n'y a rien sur le dessus. Et sur le dessous, il y a un pas de vis central qui permettra de l'accrocher au plafond avec un seul pas de vis. Bon, il est assez léger, donc ça ne devrait pas poser problème. Donc voilà, dans l'ensemble, alors on peut pas dire que la conception soit fasse vraiment haut de gamme, hein, mais on a je vais y arriver, un produit qui est plutôt bien fini. C'est tout plastique, mais assez solide. Ça a l'air du moins. Allez, on va passer directement à l'écran de projection. Allez, on se retrouve. Donc il y a plus d'écran. L'écran est dans le garage, mais là c'est pas encore prêt pour filmer là-bas. Donc un mur blanc, ça fait très très bien l'affaire. Donc là j'ai fermé les volets, mais même volets ouverts c'est plutôt pas mal. Là je suis en train de faire la mise à jour. MacCubic ils suivent très très bien leur projecteur. Donc voilà. Donc je suis très près du mur, comme vous pouvez voir. Donc il y a vraiment un ratio. Si vous avez une petite pièce, ça va être très bien. Si vous comptez mettre un peu plus loin, faudra peut-être prendre un autre modèle. Voilà, du coup on se retrouve sur le menu principal. On va déjà tester les capteurs, voir s'ils marchent bien, l'évitement d'obstacles, les 4 points. Bon, j'ai tout activé, on va baisser. On va mettre une partie sur le meuble. Normalement il devrait assez rapidement... Alors, hop, ça l'a pas fait.
Faut être un peu plus énergique. Voilà. Nickel. L'évitement d'obstacle a bien marché. Par contre, la mise au point, il y a un souci. Jusqu'à présent, ça a très bien fonctionné. Alors, je suis pas dans le noir total. Hein. Voilà, nickel. Tout à l'heure, j'avais la lumière et j'avais le contre-jour et il avait du mal avec les 4 points. Là, on est quasiment sur une image rectangulaire. Et encore, je pourrais chipoter avec le côté en haut à gauche qui... Bon, après, vous pouvez manuellement un peu régler ça. Mais voilà, pour l'instant, bon, les Mac cubiques là-dessus, j'ai rien à dire. Pour le tarif, il y a toute technologie de correction d'image activée et il y a tout qui marche très bien, surtout l'évitement d'obstacles qui est un peu impressionnant. Non, bien sûr, il ne faut pas trop abuser. Si vous allez baisser, on va baisser un peu plus énergiquement, sinon ça, il ne prend pas en compte. On va voir jusqu'à quel point... Non, voilà. Faut pas non plus abuser. Niveau évitement d'obstacles. On va se mettre comme ça. Voilà, nickel, il repère direct le meuble et il fait une image parfaite. Du coup, on se retrouve sur l'interface. Donc déjà, luminosité, c'est pas mal. Hein. Franchement, tout à l'heure, avec le store allumé, avec le store ouvert plutôt, c'est mieux. Avec le store ouvert, on y voyait vraiment bien. Et ça, c'est plutôt bien. D'ailleurs, j'aurais pu vous montrer. Je vais m'ouvrir dessus, vous allez voir, la luminosité, elle est bonne. Elle est très bonne, je vais la mesurer après. Mais les 900 NC, alors peut-être qu'on n'approchera pas les 900, mais voilà, ça n'a pas l'air d'être des mensonges parce qu'elle est très bonne. Donc voilà, avec un plein soleil, je voulais montrer un peu ce que ça donnait. Bon, bien sûr, on y voit beaucoup moins bien, ce ne sera pas pour regarder des films, mais pour ceux qui veulent utiliser le projecteur, peut-être pour faire des projections PowerPoint ou quelque chose comme ça devrait le faire plutôt pas mal. Du coup, on va découvrir un peu l'interface, très simple. Donc, on est sur un Android, je vous l'ai dit, donc la possibilité de pouvoir installer des APK dessus, mais il y a de quoi faire. Donc, on a l'onglet applications, vous allez voir bon, le cassage d'écran, la musique, Office Suite et le Play Store. Donc, le Play Store, bon, j'y ai pas mis mon compte, ce serait un Play Store non officiel, mais qui vous permettra d'avoir accès à toutes les applications de Play Store et ceux que vous ne trouvez pas dessus, vous allez retrouver sur la boutique d'applications tout simplement. Comme les autres projecteurs. Donc boutique d'applications, YouTube, Disney, Max, Kodi, Aptoid, Nova, Netflix, Chrome, Hulu, Prime Video, Browse, le navigateur. Et en fait, tout ça, c'est des applications qui ne sont pas sur le Play Store, des applications qui sont un peu des applications, comment dire, parallèles, qui marchent très bien, qui sont des noms officiels, enfin, c'est tiré des officiels, mais voilà, c'est des versions qui fonctionnent sur ce projecteur et qui vous permettront de regarder vos sites de SVOD préférés. Ensuite, donc c'est très simple, hein, les paramètres, donc il n'y a pas d'interface Google TV, voilà, on aurait peut-être aimé avoir ça, ça aurait été plutôt sympa. Possibilité peut-être de la mettre, oui, parce que du coup c'est Android, c'est peut-être une possibilité pour ceux qui aiment bidouiller. Paramètres du projecteur, donc on a mode d'appareil, donc ça c'est mode de projection, mode d'installation. Alors mode d'appareil, voilà, et non en fait économie d'énergie et standard, excusez-moi, c'est le mode d'installation, j'ai inversé, donc dans le sens que vous allez projeter de l'image tout simplement. Le zoom, autofocus, alors le zoom c'est pour réduire l'image, voilà, donc là elle est à 100%. Pour ceux qui trouvent que, ben, c'est vrai que vu qu'il n'a pas beaucoup de recul, qu'il a un ratio d'écran qui est très faible, ça peut être intéressant parce que du coup, si vous n'avez pas beaucoup de place, ben, vous allez pouvoir jouer sur ça et réduire l'image. Parce que là, il est vachement près de l'écran, je trouve. Hein. Alors là, il est pas en mode plein écran parce que du coup, il s'est adapté au meuble. Je vais devoir le monter un peu et recalibrer pour vous montrer un peu sa pleine puissance. Donc, autofocus, correction des trapèzes des 4 points, identification de rideau. Donc là, je l'ai désactivé. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, il y a un côté en haut à gauche qu'il fallait que je règle, voilà, donc ça s'est remis. Donc je trouve qu'en haut à gauche, il faut le monter un léger chouïa. Alors c'est pas non plus dramatique, hein, ça peut être sûrement amélioré avec une mise à jour, mais c'est pas non plus dramatique. Je trouve que les capteurs marchent plutôt très bien. Ensuite, donc paramètres réseau, Bluetooth, gestion des applications, langue du projecteur. Alors il faut bien pointer par contre avec la télécommande sur le projecteur hein, pour avoir le capteur IRC qui est derrière le projecteur, sinon ça marche pas très bien. Projection d'écran, donc ça c'est ça. 20 minutes, 1 heure, donc ça sûrement pour le temps. Le temps, non, parce que arrêt temporel derrière, il te met, donc c'est pour le mettre en veille. En projection d'écran, protection d'écran, excusez-moi, voilà, s'il ne protège rien, c'est une protection d'écran, donc 20 minutes, 1 heure, et après l'arrêt temporel pour éteindre le projecteur. Restaurer les paramètres d'usine. Il y a eu une mise à jour dès que je l'ai allumé, dès que je l'ai connecté à mon téléphone, parce que j'ai toujours pas de réseau, qui est une petite mise à jour pour régler peut-être le boutique d'application, les petits problèmes. Bon, dans l'état, pour l'instant, il marche très bien. Franchement, il marche très bien. On entend la petite soufflerie. Donc là, je vais commencer les tests. Je vais vous dire le ratio d'écran, la luminosité que j'ai trouvée et au niveau du son, on va le faire de suite en direct. Donc je prends mon sonomètre, je vais le mettre dessus. Ok, alors là,
J'ai dû toucher un truc qu'il fallait pas. Alors si je me trompe d'appareil, c'est sûr que ça marche moins bien. Je vais tromper l'appareil. Alors là... Alors c'est un sonomètre. Alors quand je l'ai mis au-dessus du projecteur, il était à 30 décibels. C'est un sonomètre qui ne disait pas en dessous de 30. Hein. Et là, à l'arrière du projecteur, il est à 42 décibels. Mais à l'arrière du projecteur. Voilà. Mais si je le mets par exemple à 40 cm, il repasse en dessous de 30. Allez, on va faire les autres mesures. Et on va calculer le lumen sensi. Donc, je suis à 1m58 de distance, j'ai un écran de 1m70 de diagonale, donc c'est plutôt très bien. Et alors, j'ai remarqué un truc, déjà sur la télécommande, vous avez la possibilité de régler la netteté manuellement de l'autofocus. Et c'est un autofocus électrique en plus. Et j'ai essayé d'avoir une image assez uniforme sur toute la disposition des 1m70. Donc, quand je règle le centre de l'image net, j'ai les côtés qui sont un peu, on peut voir sur ce côté-là, attendez, hop, ici, là, les écritures sont un peu troubles. Voilà. Par contre, si je veux les écritures nettes, c'est le centre. Ah, j'ai réussi à avoir un truc un peu uniforme. Ça a l'air un peu correct. Là, c'est mieux. Voilà. C'est mieux. Je regarde un peu de partout. En haut à gauche, c'est un peu trouble. J'arrive pas à avoir une image uniforme où c'est net de partout, en fait. Dès que je vais avoir net d'un côté, c'est un autre côté qui devient un peu trouble. Alors, c'est pas flagrant, hein, ça se verra pas sur un film. C'est surtout sur les écritures que je vois ça. Hein. J'ai joué un peu avec, mais voilà. J'arrive pas à avoir une image qui soit complètement uniforme des quatre coins et au milieu. J'essaie de faire le mieux possible, mais bon. Et j'arrive à des lumens calculés à 720-730 lumens sensi, ce qui est plutôt correct pour les 900 annoncés. Voilà. Après, bon, là, moi je vous dis tous les petits détails que je remarque sur ce projecteur. C'est un projecteur qui est un projecteur à peu près 100 €. Donc, voilà, il n'y a pas de perfection même. En film, ça se verra déjà beaucoup moins les petits détails que je vous ai précisés juste avant. Allez, on va lancer, du coup on va faire les tests. Maintenant, vice versa 2, pour comment, vice versa. 1 plutôt pour commencer, on va monter le son au maximum et puis c'est parti. Il n'y a pas de son. Magnifique. Magnifique, c'est un fail total. Il n'y a pas de son du tout depuis la Xbox. Allez, c'est parti. Donc après moule péripéties, j'ai dû brancher une Amazon Fire Stick. Alors je pense que mon câble HDMI de 5 mètres, qui est du coup trop court désormais, il me faut un 7 mètres, un souci. Parce que je n'ai pas eu le son sur la Xbox. Du coup, j'ai dû brancher une Amazon Fire Stick et du coup, on va pouvoir enfin, après moult péripéties, écouter le son et regarder l'image. La voilà, c'était. Donc là, le son, il est au maximum. Il est à 100%. Mon petit bout de chou, tu es si jolie, si pleine de joie. Une très bonne luminosité, des bons détails. Franchement, l'image est plutôt jolie. Hein. Après, le son est suffisant. C'est pas non plus exceptionnel, mais bon. On va dire qu'on a fait des progrès par rapport aux anciens modèles. C'était fabuleux. Rien que Riley et moi. Pour toujours. Enfin, presque. Jusqu'à tristesse. Je m'appelle Tristesse. Voilà, bon, rien à dire sur le son. Le son est plutôt correct, voilà, franchement. Il a de bonnes graves. Il a un peu de basse. Et il est pas plat, donc il est plutôt intéressant. Voilà, il pourrait suffire à une utilisation nomade, on va dire. Allez, le son c'est bon, l'image est correcte, comme tous les Mac cubiques, hein, je trouve qu'elle est plutôt intéressante. Alors les choses que vous voyez pas, c'est qu'en fait, alors je vous reviens en arrière, voilà, sur un fond noir complet, on voit des petites traînées blanches et à certains moments un peu du ghosting, ça veut dire en fait, genre quand il y a YouTube qui va apparaître, à la fin de YouTube, on voyait la lettre qui se dédoublait. Bon, ça se voit pas en film, mais il fallait bien que je le précise un peu.
Donc là, ça se voit pas, il n'y en a pas trop. Le seul truc que je peux un peu chipoter, c'est cette netteté où le mot continuer est beaucoup moins net que le mot reprendre au début. Enfin, beaucoup moins. Moins net que reprendre au début. Et j'ai beau jouer avec l'autofocus électrique, quand... Non, j'ai trompé de bouton. Quand je joue avec l'autofocus électrique, quand je vais... nouvelle TV détectée. Voilà. Ça a l'air un peu plus correct. Ça a l'air un peu plus correct. Ah, je vais pas mettre à jour maintenant, hein, sinon je m'en sors plus dans ce test sinon. Allez, on va lancer Avatar. Bon, voilà, ça manque d'uniformité, on va dire. On va maintenant lancer Avatar. Alors au début, je crois que voilà. On va appuyer sur pause. On va appuyer sur pause aussi. On va attendre que les artefacts disparaissent et qu'ils chargent le buffering. Ça y est, allez, c'est parti. Rompez la formation et engagez le combat. Alors, il y a aussi... On va baisser le son. J'ai oublié de vous en parler, mais il n'y en a aucune possibilité de régler l'image. Il n'y a pas de... Voilà, c'est une image standard. Il n'y a pas de réglage d'image. Pas de mode movie, pas de mode son, pas de mode jeu, rien. Pas de possibilité d'augmenter ou baisser la luminosité, il y a juste un mode économie d'énergie ou mode classique. Donc ce sera juste un ressenti visuel du coup. Alors les contrastes sont plutôt bons. Il n'y a pas d'artefact, c'est plutôt joli. Non, ça va. L'image est plutôt correcte, voilà, franchement. Pour moi, sans aucun problème. Allez, on va passer maintenant, on va voir, on va essayer. Donc, il n'y aura peut-être pas le son, hein, il y aura l'image. On va tester un jeu, voir un peu la latence en jeu. Alors, comme prévu, voilà, aucun son ne sort de ma Xbox. Ben, je pense que c'est le câble HDMI qui a rendu l'âme. Ça fait le deuxième. Ça fait le deuxième. Ça m'apprendra d'acheter des câbles sur AliExpress. Il ne faut pas les enrouler. C'est un peu mon problème. Allez. Donc, Titanfall 2. Oh, la latence est réduite. Ça réagit quasiment instantanément. Bon, on sent un petit décalage, mais très léger, assez perfectible. Hein. Alors que certains projecteurs, on le voit direct. Hein. Quand ce n'est pas possible, ça se ressent direct. C'est toujours sur ce jeu d'ailleurs. Oui, j'ai pas passé, je joue plus, donc du coup, je le garde que juste pour les tests. Parce que c'est un jeu rapide, fluide. Non. Hop. Donc voilà, il n'y aura pas de problème pour jouer. Il n'y a pas trop de latence. Alors là, sur un mode solo, ouais, je ne suis pas sur un mode en ligne. Mais la latence, elle est pas gênante. Pas du tout. Bon, ça a été compliqué. Allez, on arrive à la fin de ce test. On va faire la conclusion. Donc, un projecteur balancelle qui permet de projeter dans multiples positions, même au plafond. Une très très bonne luminosité. Donc, mesurée à 730 lumens Sensi. Franchement, très bonne. Une netteté plutôt intéressante. Alors, le seul petit bémol que je mettrais, c'est que je n'ai pas réussi. Alors là, j'essaie de faire au mieux. Donc, ça se ressent pas vraiment au film. Hein. C'est surtout pour les écritures que vous êtes sur le menu, vous le voyez, qu'il y a un endroit, c'est plus net au milieu et sur les côtés, sur le côté gauche surtout, parce que le côté droit il n'y a pas de problème, sur le côté gauche, en bas à gauche, donc juste là, on voit que c'est un peu moins net niveau écriture. Et quand je mets les écritures nettes en bas à gauche, c'est vers le milieu que ça va être un peu flou. Enfin, c'est léger, mais ça se voit. Mais c'est surtout sur les écritures en film, vous inquiétez pas, vous n'avez pas de problème là-dessus. Un son qui est bon avec de bons graves, et ça c'est plutôt pas mal, généralement c'est un peu plat, là non, ça permettra d'éviter de mettre une barre de son. Donc un projecteur qui n'est pas parfait, mais qui est plutôt intéressant, avec pareil pour la mise au point des quatre côtés, là le côté en haut à gauche, que j'ai dû taper un peu pour monter un peu. Voilà, ça c'est les petits détails qui font toute la beauté de ces appareils. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se rejoint pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.